En 55 avant Jésus, imaginez, deux mondes que tout oppose, sur le point d'entrer en collision. D'un côté, on a la République romaine, une machine de guerre qui voit le monde comme une ressource à piller. Et en face, un monde tribal, qui lui se voit comme une partie intégrante de la nature. Pour les Romains de l'époque, la Bretagne, c'était un mythe, une île lointaine, au bout du monde connu. Mais César, lui, il ne voyait pas un mythe, il voyait de l'or, des ressources, et surtout, de la gloire. Et justement, durant l'été 55 avant Jésus-Christ, cette ambition va prendre forme au-dessus de la Manche. Du haut des falaises, les éclaireurs celtes voient d'abord une sorte de nuage sombre, pas naturel du tout. Et puis ce nuage se scinde. Et là, c'est la stupeur. 80 navires de transport. Une vision d'horreur. À leur bord, 2 légions, la fine fleur de la machine à tuer romaine. Les Celtes, eux, misent tout sur la bravoure individuelle. Ils ne sont pas du tout préparés à ça. Sauf qu'en approchant du rivage, même les légionnaires ont un moment de doute, terrorisés par ces guerriers. Et c'est là que tout bascule, grâce à un seul homme, le porte-étendard de la 10e Légion. Pour ne pas perdre la face, les autres le suivent. Et la machine romaine s'abat sur la plage. Ce qui suit, c'est vraiment le choc de 2 philosophies de la guerre complètement différentes. La fureur des Celtes, un par un, vient se fracasser sur le mur de violence organisée des Romains. Finalement, César débarque. Mais attention, ce n'est pas une conquête, c'est juste un raid. Entre la résistance acharnée et une météo exécrable, César choisit la stratégie. Il se retire. Pour les Celtes qui regardent les navires partir, c'est une victoire. Mais est-ce que c'en est vraiment une? En réalité, pas du tout. César n'a pas fui. Il a fait du repérage. L'île n'est plus un mythe, c'est une cible. Parce que la vraie invasion, elle, ne se fera pas par les armes, mais par le commerce et l'influence. Les marchands romains arrivent avec du vin, du verre, des poteries, un poison lent pour la culture celte. Les druides, eux, ont tout compris. Un empire séduit avec le désir bien avant de conquérir avec des armées. La guerre physique était en pause, mais la guerre culturelle pour le cœur de la Bretagne ne faisait que commencer. Ce qui pose une question terrible. Comment on combat un empire qui vous envahit avec du vin et non des épées?